Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce mercredi, on va prendre la direction de Langon-les-Bournes pour votre traditionnel tiercé Quintet Quintet Plus. C'est la première fois qu'un Quintet va se disputer sur l'hippodrome de Langon et c'est aussi la première fois qu'une étape du Grand National du Trot va se disputer sur l'hippodrome de Langon-les-Bournes. Voilà, c'est une journée des premières. Et quelle étape, cette 7e étape du Grand National du Trot, où l'on va retrouver l'actuel leader, le maillot jaune Gaspard d'Angis, mais également Horace Dugoutier, 3e au classement général et qui compte 25 points de retard sur le premier. Et il va tenter au maximum de grappiller un maximum de points pour essayer de combler le retard. Et cette épreuve a réuni 16 partants sur les 2800 mètres de la piste, répartis sur 2 échelons de départ. On rendra la distance à partir du numéro 9, Hidalgo Denoé. Vous allez voir, c'est vraiment une très belle étape qui nous attend. Le spectacle devait être au rendez-vous, comme le public, bien évidemment. Allez, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est Elixir Wind. Il n'a pas été revu depuis le 29 décembre dernier. Il n'aura pas la partie facile selon moi, même si son entraîneur a déclaré dans nos colonnes qu'il a du travail derrière lui et qu'il ne serait pas surpris s'il accrochait la 5e place. Le numéro 2 est Pistolaire. Il se heurte à forte partie et je ne l'ai pas retenu. Le numéro 3, Gibson Creek. Il tire son épingle du jeu en Suisse, mais en France, il a besoin de me rassurer. Le 4, Fonjo Combo. Il affronte une opposition relevée et je lui préfère d'autres concurrents avant le coup. Le numéro 5, il s'agit de Gold Voice. L'hiver dernier, elle a réalisé un superbe meeting d'hiver. Je l'ai retenu très haut dans mon pronostic. Le numéro 6, Gaélique du Rocher. Il reste sur 2 secondes accessibles face à Gibus, Gali du Goutier ou encore Great of Madrid. Il est en forme et il a bon coup à jouer en tête. Le numéro 7, Gendréen. Il a passé un cap depuis un an. Il est dur à l'effort et il est capable de lutter pour les toutes premières places au premier poteau. Il est vraiment idéalement engagé, pratiquement à la limite du recul. Le numéro 8, Frigolou Phrasé, il fait partie des candidats aux places pour afficher une belle cote, une cote intéressante à l'arrivée. Le numéro 9, Hidalgo Denoé, c'est le premier rang de la distance. Il reste sur une superbe 3e place dans la précédente étape à la balle, remportée par Horace Dugoutier, qu'il retrouve. Là, cette fois, il devra rendre la distance. En se faisant ramener, il peut se placer. Alors, ma seule petite réserve, c'est que l'autre fois, il a été déféré des 4 pieds. Cette fois-ci, il sera déféré des antérieurs, mais sachez que déféré des antérieurs, c'est ainsi qu'il évolue généralement. Alors, c'est vrai qu'avec un bon parcours, pourquoi pas. Le numéro 10, Deganawida, ce n'est pas facile à 10 ans. De réussir face à de tels compétiteurs. On l'a vu se distinguer ces derniers mois dans la catégorie des réclamés à un niveau moins relevé. Là, pour moi, il est confronté à une tâche ardue, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 11, Horace Dugoutier. Je tue tout suspense, c'est mon favori. Il reste sur 2 victoires d'étape dans le GNT et la 3e peut lui sourire ici même à Langon. Le numéro 12, il s'agit des Esalio Smart. Il vient de terminer 6e de l'étape lavalloise, remportée par Horace Dugoutier. Il trottait ce jour-là 1:11,5 sur les 2850 mètres de la piste. Un chrono canon. Cette fois, il sera uniquement plaqué des 4 pieds, alors que l'autre fois, il était déféré des 4. C'est ma petite réserve là aussi. Mais attention, même plaqué, pourquoi pas. Pour une place. Le numéro 13, Gaspard d'Angis, comme je le disais en préambule, c'est l'actuel maillot jaune. Il va essayer de conforter sa place de leader. Il a une grande avance. Il a déjà 3 victoires d'étape à son compteur. C'est un choix prioritaire. Le numéro 14, il s'agit de Duxor de Guez. Il n'aura pas la partie facile, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 15, Falco d'Avaroche, il sera cette fois pieds nus par rapport à ses 2 plus récentes sorties. Alors pourquoi pas qu'un bon parcours venir accrocher une toute petite place. Et le 16, Fekir Mérité, c'est le plus riche du lot. Il est en forme, et lui aussi avec le bon parcours, il n'est pas capable de compléter la combinaison gagnante du Quintet. Il est temps de passer maintenant au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 11, c'est Horace Dugoutier. C'est un élément qui a découvert le GNT cette année. Et en 2 participations, en 2 étapes, il compte autant de succès. Et à chaque fois, pour moi, il a vraiment été impressionnant. D'ailleurs, la première victoire, on a une course référence à vous proposer. C'était le 26 avril dernier, c'était à Saint-Brieuc. Pendant 2 tours, il a été contraint d'évoluer le nez au vent. Il a pris d'autorité l'avantage sur Formy à l'entrée du tournant final. Et il s'est imposé vraiment avec une aisance. Ses dauphins du jour étaient Glamour Queen, qui n'a pas pu l'inquiéter. Et le 3e était Gaspard d'Angis, qu'il retrouve, qui terminait bien, mais quand même sans pouvoir l'inquiéter. Ce jour-là, Gaspard d'Angis lui rendait la distance. Il y avait également d'autres concurrents dans cette épreuve
épreuve-là. Figolo Frasien prenait la 4e place, se défendait bien jusqu'au bout, échouait de peu pour la 4e place face à Gamin Jaba. Il l'a récupéré après enquête et Falco Davaroche était donc placé ce jour-là. Tout ça pour en revenir que c'est Horace Dugoutier vraiment s'imposait vraiment très très bien. C'était quand même un succès prometteur qui allait appeler une belle victoire à Laval dernièrement dans la précédente étape. Il avait pris les commandes de l'épreuve et franchement il s'était imposé vraiment qu'une belle autorité dans un super chrono. Il s'imposait dans le chrono de 1:11.6, ce qui est pas rien quand même. C'est un des temps les plus véloces de Laval ce jour-là. Il avait eu besoin de personne. C'est d'avoir réalisé vraiment un numéro en petit champion. Voilà, ces deux performances lui autorisent à jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Alors, par rapport à la première victoire à Saint-Brieuc où il devançait Gaspard d'Angis, cette fois-ci, il va retrouver Gaspard d'Angis, mais à poteau égal. Ce qui peut éventuellement, j'ai envie de dire, peut-être l'écart à l'arrivée peut être plus réduit. Mais il n'en demeure pas mon favori. Ce sont deux chevaux au profil différent. Comme vous le savez, Horace Dugoutier, c'est un cheval dur à l'effort, il n'a besoin de personne. C'est vrai que même s'il faut faire un peu attention au départ, maintenant il part mieux qu'avant quand même. Et après, une fois qu'il a trouvé son rythme de croisière, c'est un peu qui me suive. Contrairement à Gaspard d'Angis, qui est quand même plus un pisteur, mais qui est capable de finir vite si la course est rythmée, et ce qui ne devrait pas manquer sous l'impulsion, bien sûr, d'Horace Dugoutier. S'il prend la tête à un moment donné du parcours, c'est sûr que l'allure va s'accélérer, et il faudra être fort pour le déloger. Alors, j'ai également des petits chiffres à vous proposer par rapport à Horace Dugoutier quand même. Il est en 28 sorties depuis le début de sa carrière. Il compte quand même pas moins de 15 succès, ce qui fait un pourcentage de réussite à la gagne de 53%. Et en 28 sorties, il a terminé 25 fois dans l'argent, ce qui fait que 99% de ses courses, il termine à l'arrivée. Ce qui est pas rien. C'est des stats qui vont intéresser évidemment les quintéistes. C'est pratiquement un coup sûr à l'arrivée. Donc voilà, il faut le retenir très très haut. C'est un logique favori dans cette compétition. Moi, je l'ai retenu très très haut. C'est un cheval de classe également. Pour moi, c'est le cheval de classe du lot. Il a affronté quand même des meilleurs lots. Faut pas l'oublier. Il a affronté les meilleurs de sa génération. Là, après une longue absence, maintenant, il a aligné 3 succès d'affilée. Il est capable d'en aligner un 4e et une 3e victoire d'étape. Il peut, pourquoi pas, réduire l'écart qui le sépare à Gaspard d'Angis et pourquoi pas, dans la durée, peut-être s'emparer du maillot jaune. Mais ça, c'est une autre histoire parce que avec Gaspard d'Angis, que j'ai placé en 2e position, le numéro 13, la team Baudouin n'entendra pas de cette oreille, évidemment. Il a participé à 4 étapes de GNT pour 3 victoires et sa seule défaite, c'est une 3e place dans la course référence que je venais de vous indiquer. Donc, c'est vraiment un cheval qui fait toutes ses courses. Il dépend d'un entraînement redoutable. Et son entraîneur a déclaré dans nos colonnes qu'ils avaient volontairement fait l'impasse sur la précédente étape à Laval pour l'amener avec un maximum de fraîcheur pour cette course. Et avec le bon parcours, il peut lutter pour la victoire, déclare-t-il. Donc, attention, Gaspard d'Angis, c'est peut-être l'heure de la revanche face à Horace Dugoutier. Voilà, il fait partie de ses priorités. Mais attention, parce qu'il faudra rendre 25 mètres, c'est pas impossible, bien sûr. Mais en tête, on a quand même quelques bons clients. Je pense au numéro 5, c'est Gold Voice. Gold Voice, que j'ai placé en 3e position. Elle m'a vraiment enthousiasmé lors du précédent meeting d'hiver dans des bons lots, tout de même. On l'a vu terminer 2e de Grâce du Dijon, qui aurait une belle chance à se défendre dans cette compétition. Il y a aussi une course qui m'a tapé dans les jumelles, et c'était une course qui avait été remportée par Gendrin, qui est également de la partie. Et ce jour-là, elle avait rétrogradé parmi les derniers par les jeux des relais, et elle était venue finir fort. C'était vraiment pas mal. Et à la fin de l'hiver, début du printemps, elle s'est imposée, tenez-vous bien, aux dépens d'une Geisha Speed. Geisha Speed qui vient de réaliser un numéro à Vincennes, après avoir perdu pas mal de terrain au départ sur faute. Elle est revenue gagner vraiment à la mode, quoi. Donc la ligne est plutôt intéressante, cette Gold Voice. Moi, j'y crois beaucoup. Les passionnaires de Fabrice Soulois sont plutôt en forme. Et moi, j'y crois. Donc j'ai retenu très très haut. J'ai placé en 4e position Gendréen. J'aurais pu même le placer en 3e position. Et pourquoi pas même être intercalé entre Horace Dugoutier et Gaspard d'Angis. Vraiment, il découvre un très bon engagement à la limite du recul. C'est pratiquement la limite du recul. Et d'ailleurs, Alexandre Abrébard a déclaré dans nos colonnes qu'il avait préparé pour cet engagement et il semble en mesure de lutter pour la victoire si tout se passe bien. Donc c'est quand même, il y a confiance dans l'entourage de LC Abrivard. Et c'est vrai que depuis qu'il a intégré les box de LC Abrivard il y a 1 an, il a couru 18 fois pour 11 succès, ce qui est pas rien, notamment à Vincennes. Son seul petit défaut, c'est qu'il part pas forcément vite. Des fois, il est capable de commettre une petite bêtise. Mais voilà, ce qui pourrait peut-être l'handicaper dans le sens de perdre de précieuses longueurs, pas forcément être rattrapé assez facilement, peut-être par les chevaux du second proto, ce que je n'espère pas. Mais vraiment, s'il arrive à s'élancer un peu plus vite que d'habitude, je pense que là, il faudra compter avec lui parce que lui, il a un profil qui est un cheval dur à l'effort. Il est capable d'enrouler de loin et il peut donner vraiment une belle réplique aux favoris et pourquoi pas vraiment leur tenir de la dragée haute. Ça peut être une course vraiment à suspense. Donc je l'ai placé en 4e position. La 5e position,
position, je l'ai accordé à Gaélic du Rocher, un cheval que vous connaissez bien. Il reste, comme je le disais, sur 2 secondes accessites, face à dans des bons lots. Il est en forme et j'accorde la priorité quand même dans cette compétition pour les places aux chevaux du premier poteau. Et ce cheval-là, il est capable, voilà, en ayant le bon parcours, d'intégrer la combinaison gagnante du quintet. Voilà pour mes 5 chevaux et je vous invite à récapituler ma sélection avec moi dans la rubrique Notre choix. Alors tout au haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 11, Horace du Goustier, comme je le disais, suivi du 13, Gaspard d'Angis, suivi du 5, Gold Voice, du 7, Gendréen, et du 6, Gaélic du Rocher. Alors, j'ai complété ma sélection par le numéro 9, Hidalgo Denoé. Il rend la distance, cette fois-ci, il n'est pas forcément bien engagé, il a déjà bien fait, bien sûr, des férites antérieures, c'est comme ça qu'il court généralement. Il a l'avantage de partir très très vite, et s'il peut occuper un dos assez rapidement, eh ben, il faudra compter avec lui. Alors, je ne vois pas monter sur le podium, mais une belle place, bien sûr, est tout à fait concevable. J'ai placé ensuite le numéro 8, c'est Figoulou Phraséen. Lui aussi est bien engagé au premier poteau et avec le bon parcours il peut intégrer le quintet évidemment. Et j'ai placé en 8e position, c'est Esalio Smart qui m'a vraiment bien plu. Lors de sa dernière sortie, c'était dans l'étape lavalloise et ce jour-là c'est vrai que le chrono était vraiment très très bon, hein. Il marchait 1:12.4 si je me trompe pas, ou 1:12.5 et c'est un super chrono. Alors c'est vrai qu'il va pas être défaire des 4 pieds, il va être seulement plaqué des 4. Je tente un petit risque, mais pourquoi pas, hein. Voilà, j'ai préféré tenter une petite cote pour ma 8e place. Et je vous conseille dans la première épreuve du programme, Edic Gemma. Voilà, elle est terminée 5e récemment, et je pense qu'il vaut mieux que ça, et qu'il peut intégrer une place dans les 3 premiers, c'est Edic Gemma, comme cheval du jour. Une petite indication, pour en revenir au quintet, que je n'ai pas éventuellement indiqué en préambule, mais qui a quand même son importance. Il y a peu de chevaux qui ont évolué à Langon. Il y a simplement Fakir Mérité qui a pris une seule fois, qui a couru, qui a pris une 5e place. Également Fadjo Combo qui a pris une 2e place. Voilà, c'est les 2 concurrents qui ont évolué à Langon. Eh bien écoutez chers amis, merci pour votre fidélité et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.